À l'occasion des fêtes, vous êtes peut-être tombé sur des publicités vous promettant littéralement la Lune. Certaines vous proposent d'acheter une étoile, d'autres de la baptiser, et toutes vous garantissent l'absolu sérieux de leur service. C'est sûr, c'est garanti, votre nom sera à jamais associé à cette étoile. D'ailleurs, il sera inscrit sur un registre international, le registre officiel des étoiles par exemple, ou mieux encore, l'International Star Registry, parce que ça fait toujours mieux en anglais. Et vous recevrez un joli certificat officiel de propriété ou de baptême selon l'ampleur de l'arnaque. Car je suis désolée de briser ainsi vos rêves de conquête spatiale, mais l'espace n'est pas à vendre. On dit souvent que la nature a horreur du vide, eh bien le droit c'est pareil. Il finit toujours par se nicher partout où il y a une activité humaine. Donc l'espace n'est pas une sorte de Far West sans foi ni loi, du moins pas sur ce point. Après le lancement du premier satellite Spoutnik par les Russes en 1957, un problème juridique va rapidement se poser. Quelles sont les règles qui s'appliquent au-delà de l'espace aérien de chaque État? À qui appartiennent les corps célestes? Peut-on les vendre, les acheter, les exploiter? Il faudra 10 ans pour que soit enfin élaboré le traité de l'espace. Conclu le 27 janvier 1967 par l'Assemblée générale des Nations unies, il établit des principes fondamentaux. Il prévoit notamment que l'espace extra-atmosphérique, la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation ni d'aucune revendication de souveraineté. Donc, ceux qui vous proposent une parcelle de terrain sur Antares vous vendent du vent. Et ceux qui vous proposent de baptiser un point luisant à l'horizon aussi, car seule l'Union astronomique internationale, fondée en 1919, a le pouvoir de nommer les étoiles. Et elle le fait selon une procédure officielle et évidemment non marchande. Alors, ce que vous proposent les vendeurs d'étoiles sur Internet, c'est quoi? C'est tout simplement d'inscrire votre nom dans un registre privé, c'est-à-dire dans un vulgaire fichier, sur l'ordinateur de leur société. En échange de votre argent, ils vous enverront le certificat de cette inscription, ça ne coûte rien, et parfois quelques bonus, un DVD, une carte du ciel, pour un prix qui s'échelonne entre 19 et 199 €. Avouez que ça fait cher le bout de papier. Offrez-vous plutôt une entrée au planétarium. Cela vous coûtera moins cher et vous en apprendrez sans doute beaucoup plus.